Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Peter, un diagonaliste et eurodiagonaliste chevronné qui partagera son expérience du vélo et de la longue distance. Avant de commencer, Peter, merci de participer à ce podcast et peux-tu te présenter ? Merci à toi, Marc, de m'inviter. Mon nom est Peter. Je ne sais pas si je suis un diagonaliste aussi chevronné que tu me présentes. Je suis plutôt un diagonaliste par hasard, je dirais, puisque je ne me suis pas forcément proposé à faire une diagonale comme un vrai diagonaliste, que j'admire d'ailleurs. J'ai fait une première diagonale avec Elisabeth Lavaille il y a combien de temps déjà? Je ne suis pas très bon en chiffres, 3 ans, ça se peut. Et ça a été une expérience formidable parce qu'on n'était pas que 2, évidemment, on était 10. C'était une diagonale, je dirais, mythique, puisqu'il y en avait 5 dames et 5 hommes. Formidable. Tous de l'ACP, il me semble. Oui, il y avait un nouveau, Jean-Baptiste Catey, qui adhérait justement à l'ACP au moment où on a fait la diagonale. Et je garde un souvenir absolument formidable. Pour moi, c'était pas la diagonale, c'est pas ça le souvenir, mais c'est l'expérience avec les autres, parce que j'avoue que c'était la première fois où on partait ensemble et on arrivait ensemble tous. Alors que sur un brevet ou Paris-Brest-Paris, on part ensemble, ouais, on n'arrive pas forcément ensemble. C'est pas grave, c'est pas dramatique non plus. Et donc une deuxième... Oui, là c'est une eurodiagonale que j'ai fait cette année entre Strasbourg-Budapest et le retour Budapest-Strasbourg, mais pas tout de suite comme ça, puisque j'ai traversé la Roumanie entre les deux comme un espèce de sandwich. Et là, j'ai pris le temps et voilà, je traverse un pays des poètes où le temps est différent. Les gens sont totalement différents. Et là, j'ai vu aussi mes amis d'enfance. Et voilà, je m'arrête à Budapest pour voir les amis, m'arrêter au cimetière pour voir mon père s'il lui manque rien. Apparemment, tout va bien, il ne répond pas. Et donc, bon, la diagonale, ça s'est bien passé à l'aller. Bien passé avec les aléas d'une aventure, puisque je suppose que tout le monde part comme ça, on connaît le début, on se fixe un début, et on a une deadline, on connaît la fin. Entre les deux, c'est pas du remplissage, c'est la chose merveilleuse qui se passe, c'est le suspense de Hitchcock, c'est l'action, c'est la surprise. Et là, j'ai eu des mauvaises surprises, comme j'ai eu des très belles surprises, des magnifiques surprises pour un aller eurodiagonale. Et après, comme j'ai dit, mon projet c'était assez simple en fait. Je voulais boire une bière à Constanza avec l'ami Pierre. Bon, on est passé comme ça. Bon, je lui ai dit, bon, parce que je l'ai poussé un peu sur ce projet de la tissière. Je m'en voulais, mais vraiment, je m'en voulais au début. Je me suis dit, mais merde, mais c'est pas possible. Pourquoi tu donnes des choses comme ça aux gens? Alors que non, il était content. Et bah, c'est un peu flippant parce que bon, d'un coup, il s'inscrit, il y va. Et j'avais également comme objectif en Roumanie, et pour faire la diagonale, de refaire à nouveau la Transalpina, qui est un col en Roumanie, un col de 100 km qui est absolument merveilleux, mais que je ne ferai plus. C'est terminé. Ben, je l'ai trop fait, et puis là, ça devient chargé, ce n'est plus pour moi. J'ai découvert un autre col qui vient s'ouvrir toujours en Roumanie, en Transylvanie également. Et je crois que je vais faire ça, puisque les amis à Bucarest, je ne peux pas ne pas les voir. C'est des amis d'enfance, et comme ils viennent moins à Paris, il faut que j'y aille. Donc j'y vais à vélo. Et donc les 3 objectifs, c'était ça. Boire une bière à Bucarest, faire la Transalpina, voir mes amis. Et pour aller vite, c'était quoi? Bah, c'était une diagonale.
Et parce que moi, je m'arrête, je discute avec les gens, je mange des trucs, je regarde les mouches, les oiseaux, je discute avec les animaux, voilà, j'aime bien les arbres aussi. Et puis à chaque fois, je passe par où c'est le plus verdoyant, donc c'est pas le plus droit. Et donc, pour aller vite, le délai était quand même assez serré. Si c'était la diagonale. C'était un délai serré, pourquoi? Parce que comme on m'a volé le vélo sur lequel j'avais l'habitude de rouler, qui était un très beau vélo, j'avais à peu près 2 semaines pour mettre en place le projet d'un nouveau vélo. Et sous la main, j'avais ce cadre de 29 pouces, monté déjà en VTT, qui est un animal féroce, quoi, lourd, grand, un titane, courroie et roll-off 14 vitesses, mais bon, ça avance pas trop. Tout le monde m'a dit non, tu vas pas faire ça, non, c'est un peu sur l'arrête, non, c'est bon, Peter, oublie, calme-toi, tu vois, tous les signes sont pas bons. Bon, non, arrête, non, si, comme je suis un optimiste désespéré, s'il fallait tomber après dans un pessimiste désespéré, alors là, ça noircit le monde, mais je vous dis pas comment, hein. Et je me suis dit non. Ça, je me laisse pas faire. Parce que aussi les copains proches m'ont dit, waouh, ils vont vraiment en pâtir, là, c'est pas bon. Bon, je le fais. Donc, en projet, c'est simple, il faut juste changer le vélo VTT en vélo de route. C'est pas, on l'a déjà vu, quoi. Bon. Et les lourds, bon, c'est pas grave, ça. Sur la longue distance, c'est pas un handicap, hein, Marc. C'est vraiment très bien, ça porte bien, et on a quand même des sections beaucoup plus importantes, donc on roule, je dirais pas sur un tapis, mais on roule vraiment confortablement. Mais sauf que, bon, je pouvais pas investir sur le cintre je l'avais, mais il fallait changer, mettre, parce que le changement de vitesse, c'est une molette tournante. Donc, pour mettre sur un centre route, c'est impossible. Soit je gardais mes shifters chez 5 que j'avais installés, soit il fallait investir chez Berthaud, 80 euros, la mettre, voir comment ça passe, et les câbles, ça j'aimais pas trop, j'avais pas le temps. Donc le temps vraiment de mettre la machine, éventuellement la tester sur 2 jours, mais je la connais. Bon, bref. Donc, ce qui me restait à faire, c'est garder le cintre Jones, qui est un magnifique cadreur et inventeur. Il a ramené la fourche des machines américaines, des Harley Davidson. Il l'a mis sur des vélos et il a fait aussi les fourches Jones qui sont formidables et ses cadres sont formidables. Bon, j'ai fait suffisamment pub. Et il fallait garder ça comme cintre et mettre des prolongateurs. Bon, rupture de stock, pas de prolongateur que j'utilise, Profit Design. Ok, c'est pas grave. Il y a un collègue de la CT avec qui on a eu des périples pas toujours les mêmes, les plus agréables sur notre dernier Paris-Brest-Paris, mais on est quand même devenus assez copains suite à nos sorties, qui m'a prêté ces prolongateurs magnifiques, c'est des zip carbone, j'ai mis super, et j'ai changé la pneumatique. Bon, j'ai testé quand même deux pneus, parce que je me suis cassé le pouce droit, donc pour faire une crevaison, moi c'est très délicat. Donc je me prends avec un pied, la main, c'est voilà, comme les singes. Voilà, on se débrouille. Et donc c'était prêt. Par contre, 2 jours avant le départ, la boîte de vitesse 5 casse. Voilà. Je diagnostique, je regarde, je suis allé demander chez Victor, Francky, son mécano qui est absolument adorable. Il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est le bon diagnostic, ton cliquet droit, il cassait. Mais on peut rien faire? Non. Oh non, c'est pas possible. Enfin, quoi faire? J'ai appelé Gérard, qui est notre responsable fédéral de Eurodiagonale. J'ai expliqué, il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, ouais, tu pars, ok. Et là, qu'est-ce que j'avais comme solution? C'était appeler à nouveau Roloff. Il m'a dit, bah, c'est ça, tu mets la boîte de vitesse Roloff. Ok, bon, bah, je me mets rapidement, je commande. 3 jours après, j'ai eu la boîte de vitesse. Pour la monter après, bon, j'avais pas les gaines, j'avais pas la fin. J'ai commencé à faire le tour des copains mécanos, personne disponible et surtout personne ne veut toucher Roloff. Il faut avoir une habilitation. Ok, moi je l'ai, il n'y a pas de problème, je vous assiste. Mais qui va le faire? Et il n'y a pas le temps parce que l'été, tout le monde s'arrête.
Et je suis tombé sur Sandrine, magnifique, très sympathique, elle est chez Pastel Torbigo, qui est la copine d'un ancien collègue, Valère, avec qui j'ai fait l'INSEM, ben bref. Et donc, elle a dégagé du temps, on l'a monté, j'avais le vélo, j'ai fait une micro-sortie sur le canal de l'Ourcq où j'habite, on se va, tout est bon. J'ai mis les sacoches et je suis parti. C'est parti pour l'Eurodiagonale. Et je suis parti sur l'Eurodiagonale. Pour aller boire une bière avec Pierre. Et après, oui, mais d'abord, voilà, faire la Diagonale, après me détendre quand même dans les Carpates, mériter la bière, ça se mérite, donc c'est pas juste aller boire une bière, ça va trop vite, quoi, non, il faut respecter les étapes. Voilà. Bon, l'Eurodiagonale, je disais que ça s'est bien passé sur l'ensemble, mais bon, moi je prépare. Bah, j'aime bien faire les traces. Ça, j'adore faire les traces. Ça, c'est merveilleux. Parce que c'est comme avoir un beau projet. C'est toujours un début et tu entrevois une île quelque part. Mais tu la vois pas. Tu entrevois. C'est entre voir et voir. C'est pas tout à fait voir. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et là, c'était déjà, j'avais le deadline et, qu'est-ce que c'est? Donc, je trace, mais faire une feuille de route, comme il m'a dit, ouais, tu envoies la feuille de route avec la trace, oui, la trace, ok, je l'avais déjà, c'est pas grave, je connais ces routes-là, je les ai fait déjà 5-6 fois au bord du Danube, c'est pas un problème pour moi. J'ai envoyé ça, je suis parti. Ok, donc tout va bien jusqu'ici. Mais comme j'avais toute la trace mise sur mon GPS qui m'a été volé, donc j'ai racheté un nouveau, bref, toujours en occasion, mais le même, j'avais mis la trace en totalité, 1400 km. Il faut pas faire, oui, enseigner. Mais je savais pas, bon, enfin, je suis ignorant en tout, d'ailleurs. Il y a qu'un seul domaine qui m'échappe pas, c'est la peinture, c'est mon domaine. Là, il n'y a rien à faire, quoi, c'est un poisson dans l'eau. Mais les chiffres, non, ça passe pas. C'est relatif, les chiffres, de toute manière. Tout est relatif. Bon. Et c'est un mystère, ça. Bref. Donc, mon GPS a commencé à bugger à partir de la deuxième journée. Déjà, en plein milieu de l'après-midi, il me dit, votre partenaire, comment il dit, il a son langage propre, là, il est très intelligent, mon GPS, il me dit, votre partenaire virtuel, voilà, il est arrivé. Je dis, bon, bravo, bon, bah, il peut boire sa bière virtuelle, très bien. Mais qu'est-ce que je fais? Ben non, vous continuez. Ah, ok, je continue. Sauf que le soir, il a commencé à vraiment bugger. Et puis le soir, je me rends compte que j'avais pas d'internet sur mon smartphone, puisque je me guide également avec Osman et d'autres, voilà, y compris OpenRunner, où j'avais la trace. Et j'avais vu ça chez Elisabeth, donc avec OpenRunner, il met son smartphone, et voilà. Bon, j'avais mis tout, mon cockpit bien préparé, donc le GPS était en place, le smartphone en place, tout tenait, donc je pouvais. Mais sauf que j'avais pas d'internet du tout. Et à chaque fois, je demandais, même pour faire une photo, il me disait, connectez-vous pour avoir le mode, non, c'est pas sympa, amusant. Ah bon, d'accord. Bon, bah, j'éteignais, j'allumais, quoi. Pensez à vous brancher. Ouais, bah, je pense, ouais, mais ça marche pas. Bon, j'éteins, ouais, vous êtes, oups, vous êtes pas branché. Eh bien, à chaque fois, il me mettait comme ça, comme un prof. Je déteste ça à l'école. Mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que j'ai vu à un moment donné que mon objet, moi j'étais le sujet, non? Mon objet me traitait comme son objet. Je suis devenu son objet. Alors que je suis le sujet et lui c'est... Bon, bref, il a opéré cette espèce de renversement qui m'a mis quand même, pour dire un peu mal à l'aise, quoi. Parce que, ouais. Tu dois te guider. Le soir arrive, je sais pas où je suis, comment. En plus, des chantiers, des machins, donc j'évite. J'approche Ulm, qui est une grosse agglomération. Ma trace n'était pas... bref, moi aussi, je n'étais pas très net, quoi. Je me dis, ouais, comme je connais, je passe par là. Mais non. Parce qu'après, si tu n'as pas la trace, tu te perds totalement. La nuit arrive, en plein campagne allemande, les Allemands se couchent tôt, se lèvent tôt, ils travaillent, c'est Arbeit, bref, tu trouves rien. Mais rien. Et à un moment donné, je vois une pancarte, c'était marqué Gasthaus 2 km, 2 km. Bon, j'y vais, j'arrive, et là, c'était 5-6 Allemands qui étaient en train de finir leur bière. Je discute, et je dis, mais est-ce que je peux avoir une chambre? Ben non, c'est fermé.
Ah non, c'est pas possible, vous êtes là en train... Oui, maintenant on boit la bière, mais là c'est fermé, le proprio il a fermé. 3 minutes après, il y a le patron qui sort et qui me dit un Zimmer. Ja, un Zimmer. Oh, une chambre? Oui, une chambre. Comme, bien. Ok, bon, je monte. Je demande mais combien? Non, non, non. Oh, on va discuter de ça demain. Ok, bon, bah, là, je commence à me dire, waouh. 5-6 gars, un peu. Mais le gars qui me dit, on va discuter de ça demain. Bon, je ferme ma porte à clé et voilà, c'est bon. Il était déjà, je crois qu'il était presque 1 heure du matin. Hein. Ah, quand même. Ah ouais. Et j'entends des bruits vers les 5 heures du matin. Tu m'arrêtes, Marc, parce que là, si je raconte toute ma vie, tu vas terminer, tu vas pas prendre ton train. Bon, je repasse, je me lève, je repars, je retrouve Passau. Et là, c'est génial, puisque à partir de Passau, c'est au bord du Danube. Il y a 3 fleuves qui se gèrent sur le Danube et c'est magnifique. Ben, bref, je connaissais, j'avais déjà dormi. Et là, je trace. À un moment donné, je retrouve la trace. Mais après, je la perds à nouveau. Bon, c'est pas grave. Je me dis, bon, je continue sur là, je regarde. Toujours pas de trace. Donc, c'était le 3e jour, pas d'internet, je veux dire, sur mon portable. Ouais. Mon collègue Jean-Yves m'a appelé, donc il y avait déjà le téléphone, c'était bien, un peu haché, mais c'était bien. On a essayé de mettre le téléphone à 0, on l'a fait, mais ça change rien, j'avais toujours pas d'internet. Pourquoi? Je comprends rien. C'était un nouveau téléphone, c'est vrai. Donc on commence à être amis, mais pas complètement. Voilà, bref. Et là, il y a une rencontre absolument formidable aussi à Melk, par exemple, qui est toujours au bord du Danube. Juste avant, j'ai roulé avec des gars sympathiques, trois jeunes hommes qui étaient chevauchés des randonnées anciennes à la grand-père. Et on s'est coursé un petit peu, on a roulé ensemble. Et à Melk, je me suis arrêté, j'ai pris un Apfelstrudel et un café. Et au moment de partir, parce que je me suis dit pas plus de 10 minutes avec la commande, passer aux toilettes, se rincer le museau et tout. Et je regarde devant moi, c'était une jeune femme qui me regarde comme ça. Elle était fagotée, cycliste et tout, sympathique. Elle me sourit, je souris, bon bah bref. Puis elle s'approche de moi, elle me dit Strasbourg, Budapest. Oh. Tu as vu la plaque de cadre? Oui, exactement. Elle a vu la plaque de cadre et elle est venue vers moi et donc on a discuté un petit peu et elle me dit et là tu vas où? Ben, je viens à Vienne, mais pas ce soir. Ben si, il faut absolument que je sois ce soir puisqu'après il me reste le dernier jour, ce sera Vienne, Budapest et là je le fais d'un trait puisque c'est moins sympathique, c'est tout droit, c'est bon et on verra bien. Il me dit moi aussi j'aimerais bien faire la longue distance. Je dis bon rien ne t'empêche, t'as un beau vélo. Bon c'était un vélo plus simple quoi. Voilà. Mais j'ai pas voulu la pousser comme ça dans les orties trop vite. On dit ouais, bref. Il dit ouais mais moi j'aime bien les chevaux, je fais beaucoup de cheval et je dis ok bon c'est encore plus intéressant ça. On se sépare, très sympathique et il se présente. Moi je m'appelle Charlotte. Oh, j'ai dit, oh, super. Et tu vois, je porte un nom français. Oh, moi, je porte un nom allemand. Moi, je m'appelle Peter. Ok. Il dit, bah, tu habites Paris? Je dis, ouais, bah, comment tu sais? Bah, ouais, c'est écrit sur toi. Ah, bah, là, oui, c'est vrai, c'est Audax le Parisien. Oui, j'ai vu, ok. Donc, il m'a photographié le t-shirt et j'ai dit, mais tu sais que nous, on fait aussi des brevets, et surtout pour les dames, c'est 200 et 300 kilomètres des nanas. C'est quoi ça? Mais, je lui explique ceci. Ah, bah, ça m'intéresse encore plus. Je viendrai à Paris. Ok. Donc, tu as fait de la publicité internationale. Bah, je le fais absolument. C'est de manière inconsciente. À chaque fois, j'aime bien. C'est une espèce de porter avec fierté le maillot. Publicité. Je peux pas dire que je fais la publicité au club. Je fais la publicité à se déplacer sur des longues distances. Point bas. Le club où je fais partie, oui, il fait ça. Mais je ne sais pas si c'est le seul au monde. Et voilà, non, mais c'est très bien. Je plaisante en disant publicité. Ouais. Mais et en plus, c'était une dame, une très jolie femme, et elle méritait parce qu'il y en a quand même des Allemandes, il y a des Anglaises qui viennent spécialement pour faire ça. Je trouve ça formidable. Et en plus, tu lui dis, elle va se mettre, elle a photographié mon t-shirt. Je vais retourner là, parce que je dis, là aussi c'est marqué, tu vois. C'est pas marqué la poste, mais Audax, ACP. Voilà, tant qu'elle a photographié ça. Et donc, je me dis, dans ma tête,
Elle va se mettre sur Internet, elle va dire ACP, l'ACP, ils ont un site, je suppose qu'il est toujours actuel, et voilà, tenu à jour. Il y a Paris-Brest-Paris, il va dire oh, c'est quoi ça, ouais. Et donc, elle va répandre ce virus. Moi, ça me plaît l'idée, parce que je le fais de manière gratuite, quoi, pas bénévole, puisque je ne m'engage pas. Je reviendrai bien, Peter, sur ta pratique du vélo. Donc là, c'est cette eurodiagonale, tu as fait l'aller-retour. Oui. Et tu disais avant, moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien discuter avec les animaux. Avec les gens. Avec les gens aussi. Oui. Et comment tu fais le lien entre ouais. rouler seul, comme l'eurodiagonale où tu as des rencontres, rouler dans Paris-Brest, Paris où tu as fait 2 Paris-Brest, où là, il y a sûrement des rencontres, mais tu n'as pas le temps de traîner, et la diagonale que tu as réalisée à 2 groupes de 5 avec Elisabeth, où là, tu n'as pas le temps de traîner non plus. Non. Comment tu fais ces 2 extrêmes-là? Bah, quand tu dis fait 2 Paris-Brest-Paris, c'est pas tout à fait exact, parce que c'est pas moi qui les ai fait, c'est eux qui m'ont fait, c'est le Paris-Brest-Paris qui m'a fait, qui m'a appelé à lui en quelque sorte. Là, je crois que c'est Nicolas Bouvier qui disait que c'est pas, vous faites pas l'aventure, mais c'est l'aventure qui vous fait. C'est magnifique ce bouquin qui s'appelle L'usage du monde. Ouais, quel titre! Non, il y a des titres comme ça au monde, c'est magnifique. C'est comme des tableaux, la Joconde. Voilà, ou des auteurs formidables. Ouais, bref, et ils sont pas ratés. C'est quoi rater? Rater sa vie ou rater un truc? Parce que tu as toujours quelque chose en retour qui est quelque chose d'insoupçonnable, c'est un cadeau. Pourquoi rater? Parce que tu le finalises pas. Moi, j'ai pas fini les Paris-Brest-Paris. Pas fini? Oui, mais okay. c'est comme si tu te mets en attente. Moi, j'ai commandé ça à Père Noël. Oui, bref, donc je me mets sur le canapé, j'attends que le Père Noël arrive avec mon cadeau que j'ai commandé. Eh ben non. Mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe et la surprise est plus intéressante quand Père Noël arrive avec autre chose que tu connaissais pas, que t'attendais pas et que finalement tu trouves beaucoup plus intéressant que le cadeau que t'as commandé quand t'avais l'âge de 7 ans, mais le cadeau qui t'a amené à 15 ans, ça va te servir toute ta vie. Et c'est absolument formidable parce que c'est des leçons comme ça qui viennent. C'est comme les contes, quoi, tu vois. T'attends le prince qui fait ça, mais finalement c'est autre chose. Bref. Et c'est quoi le cadeau que tu as eu de Paris-Brest 2019? Oui, mais t'as le temps? T'as beaucoup de temps? Non, bon, ok. Donc on passe à des choses sérieuses. Oui, alors, parce que on rentre pas dans un discours métaphysique, mais on rentre dans un discours de vie, un discours de longue distance. Et j'aime bien les discours de longue distance, mais c'est pas qu'il faut avoir le temps n'existe pas physiquement, il est fixe, il a toujours la même dimension, on traverse le temps, mais ton train, il est fixé. Oui, Est-ce que tu peux faire un discours court sur la longue distance? Je vais essayer. Alors, je reviens à la diagonale avec Elisabeth. La diagonale, alors que tu aimes bien prendre ton temps, tu aimes bien discuter, tu aimes bien traîner. Mais c'est par hasard, puisque je ne me suis pas proposé à faire ça. C'était le projet d'Elisabeth qui a mis ça en place de manière magnifique. Et je ne sais pas comment j'ai appris ça. Et 2-3 jours avant, je me suis dit, mais je peux le faire. Mais vas-y. 3 jours avant, tu as su que tu faisais une diagonale. 2 jours avant. Mais en tout cas, je me suis décidé assez vite, puisque j'étais sur un projet qui me laissait un peu de temps, donc je pouvais... Et puis je trouvais ça formidable. Alors, ils étaient 9. Et je me suis dit 9 collègues, parce qu'il me semble qu'on était tous de l'ACP. Je connaissais 1, 2, 3, bref. Et je me suis dit, ouais, non, mais c'est formidable, quoi. Tiens, aller à Brest, de Brest, je vais à Strasbourg. Là, je connais des gens. Je vais voir aussi une copine qui est à côté, un autre qui est à Colmar, un autre à Metzerald, qui est à côté de Munster. Et donc voilà, tiens, bon, c'est l'aventure. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'excite, c'est partir à l'aventure, parce que ça donne la possibilité de rentrer dans d'autres mondes. Quand je voyage à travers l'Europe, je peux musiquer aussi d'autres langues, ça c'est encore plus extraordinaire. Ça s'ouvre, plus tu vas sur la longue, plus il y a des chances
que des surprises arrivent en cascade. Et là, c'est incroyable, tu nages dans des cascades comme ça, tu manges des choses différentes, il y a des tonalités différentes, il y a des mots différents qui sont employés de manière différente. Tiens, hier, j'ai acheté mon café dans un... C'est un quartier qui n'a rien à voir avec celui-là. Et là, c'est un endroit formidable, quoi, dans le 18e. Ils font le café, ils vont le torréfier sur place. Ils ont une machine formidable, ils ont du thé. Et la dame, la patronne, elle fait 1,10 m. Elle est adorable. Et à chaque fois, on discute. Et on discute des heures et des heures et des heures. Il y a la fille, des fois, qui est là, parce que sa mère n'est pas toujours présente, elle lui transmet. Il y a ton copain avec les noix de cola qui est passé. Parce que j'achète les noix de cola à côté. Et puis, c'était hier ou avant-hier, bref, j'ai discuté pendant 1 heure avec un arabe qui me disait, chez nous, il y a entre 400 et 500 mots pour dire chameau, qui sont liés en liaison avec un chameau. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. Si un bédouin arrive en Europe, il y a au moins autant pour dire automobile, qui sont en liaison avec un automobile. Et c'est incroyable, tu vois. Ou des mots comme blanc, qui sont à l'origine black, qui était équivalent en allemand et en anglais, qui c'est, en fait, c'est soit brillant, soit sans couleur. Donc sans couleur, c'est qu'il n'y a pas de couleur, donc c'est du blanc. Donc le blanco, c'est du black. Et bon, tout ça, quand tu voyages, c'est absolument formidable parce que tu connais et tu commences à percer et à discuter avec des gens, à boire ceci et à tu dire mais pourquoi on est habillé maintenant en noir si c'est un décès parce qu'avant c'était du blanc. Eh ben oui, parce que les Espagnols ont commencé à porter de blanc et voilà, bref. Je vais revenir un petit peu au vélo. Oui, voilà, au vélo. Oui, et dis-moi ton rapport au vélo par rapport même à ton usage utilitaire, à ton usage professionnel. C'est à me déplacer à vélo, peu importe la distance. Peu importe la distance, c'est-à-dire C'est-à-dire que je me déplace quotidiennement à vélo, je m'imagine difficilement autrement. Moi, j'aime bien les trains, j'adore les trains. C'est un Europa Express, c'est un rêve, mais bon. Et quand je pars voir mes amis, ou je pars, par exemple, voir la Biennale de Venise tous les 2 ans, je pars à vélo. Je vois comme ça les amis qui sont sur le trajet, je m'arrête à Venise, à Venezia Mestre, je m'arrête pour laisser le vélo parce que tu rentres, tu peux aller à vélo à Venise, mais ça n'a aucun sens, quoi. Tu vas à pied, tu visites, et puis moi j'ai quelques adresses où je mange à Venise, c'est magnifique, tu manges avec les ouvriers dans le quai, tu vois les bateaux, et puis tu vois comme ça, au loin, à 200 mètres, des touristes qui traversent les ponts et toujours dans la même direction. Et c'est magnifique, ça. Tu discutes à la maman qui fait la paste, c'est très bon. Tu payes toujours cash, ils veulent solde. Quoi, la carte? Non, c'est pas bon ça. Mais alors, je reconnais que tu as une approche différente des autres cyclistes que je croise, plus artistique, ouais. Plus sur le sensible. Souvent, on a une tendance à, je dirais pas à opposer, mais artistique et exercice physique ou vélo ne se mélangent pas forcément, pas facilement. Toi, tu mélanges. J'aime bien tout mélanger, tout se mélange dans cette vie. C'est nous, humains, entre guillemets, on met des barrières, quoi. Il y a 2 gars qui se disputent comme ça parce qu'ils ont fait un deal, mais qui fonctionne pas très bien de point de vue des types. Et ils décident d'aller voir un sage. Et puis il pose la question, le premier pose la question au sage, il dit dis-moi, est-ce que le noir est une couleur? Oh, il dit, oui, bien sûr, c'est une couleur. Et puis l'autre, il dit, le blanc aussi, c'est une couleur. Ah bien sûr, oui, bien, comment c'est une évidence. Et tu vois, la télé noir et blanc que je t'ai vendue, c'est une télé couleur. Et moi, j'adore ça. Très bon. Tu vois, on perd les nuances actuellement. Et je ne sais pas si on les perd ou on fait semblant ne plus les voir ou ne plus avoir envie. Hier, j'ai eu une discussion avec des amis, ils m'ont assez blessé parce qu'ils restent dans leur univers. Tu sais, la retraite, voilà, ça me pompe tout ça. Oui, nous on a formé des gens qui partent et
ouais, le monde d'avant, mais il n'y a pas de monde avant ou monde d'après. Le monde est toujours comme ça, il change, tu veux pas, il change, point. Le mouvement Tu est l'acceptes perpétuel. et c'est nettement mieux de l'accepter et d'avancer comme ça. À vélo, c'est encore plus beau. Et puis, comme disait l'autre Voltaire, bon bref, pour ne pas citer, comment il disait, j'ai décidé à être heureux, ça fait du bien. Ça fait du bien à la santé, voilà. C'est génial quand même, tu vois. Spot publicitaire. Alors, j'aimerais que tu me dises un mot également sur le vélo. Pourquoi c'était le plus beau vélo du monde? Je sais, il a trouvé que c'est le plus beau vélo. Oh, il m'a expliqué après, est-ce que c'était le gars qui avait un site qui s'appelait Cycle Long Court, qui avait la même marque. Pour ne pas la citer, c'est 7, pour ne pas la dire en original. Et c'est un vélo designé par Rob van der Mark pour le saluer entre autres. Et j'avais à un moment donné 3 vélos, maintenant j'ai 2 de lui, donc une des premières qui était un Merlin et là c'est le 7 ou le 7, bref, je l'ai dit, et que je l'ai plus. Malheureusement, ce vélo m'a été volé cet été. C'est une autre histoire et je crois que oui, je t'ai déjà raconté, on revient pas sur les malheurs. Tu as une très bonne approche de la mécanique en général et du vélo en particulier. C'est une aide quand tu fais de la longue distance? Oh, pas plus que ça, quoi, c'est Quand même. quand même. Je suis pas. Bon, l'intelligence dans la main, c'est quelque chose de formidable. J'ai une admiration pour tous les mécanos. D'ailleurs, c'est incroyable. Je pensais, quand tu m'as dit qu'on va faire une interview, je pensais, mais je connais rien. Mais vraiment, je suis un stupido. Je suis quelqu'un de totalement ignare. C'est pas, je le fais pas volontairement, mais je me sens pas diagonaliste. Et j'ai l'impression même de prendre la place de quelqu'un, parce que je connais rien. Je connais pas de monde là-dedans. Alors que je connais plein de mécanos qui sont des copains, et à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui est soit prof à l'INCM, école de cycle et motocycle, il me dit, mais comment tu les connais? Je les connais parce que j'aime bien ce qu'ils font, ils sont sympathiques. Il y a des sympathiques et des moins sympathiques, ou des très, très sympathiques. Et, euh, et j'ai travaillé un petit peu là-dedans, et j'ai beaucoup aimé, mais j'aime plus monter des vélos à la carte. J'aime bien plus réfléchir sur un vélo. D'ailleurs, mes vélos, je les monte moi-même, que de réparer. Je suis pas très bon à ça, franchement. Je sais pas. Tu vois, read the fucking manual, lire le manuel de, voilà. Même quand j'étais à l'école de l'INCM, on a eu vraiment beaucoup de problèmes parce qu'un prof m'est rentré dedans. Il y a eu le directeur après, donc on a fait tout un constat parce que moi je lisais pas le mode d'emploi. Je montais comme ça, et tout, il m'a dit, tu l'as monté comment? Je l'ai monté, puis basta, quoi. Comment ça? C'est quoi le protocole? Le protocole. Ouais. Oui, après, que ce soit en mécanique vélo ou dans la longue distance, tu as quand même une expérience forte quand on parle de diagonale, d'euro-diagonale, de Paris-Brest-Paris. Et on va arriver à la fin de ce podcast et que j'aimerais quand même que tu me racontes ton début de longue distance. Il me semble que tu avais fait 250 km sur un mini-vélo. Je pense que c'est un beau début pour la fin. Oui, c'est un beau... Mais comme quand je te dis, tu dis que j'ai une expérience, mais je ne l'ai pas proposé. Comme je suis un opportuniste, je suis tombé par hasard sur les diagonales. Et comme je fais la longue distance aussi, parce que je me promène, ou je traverse l'Europe, mais que l'Europe, hein. Voilà. C'est que ces langues-là que je peux maîtriser. J'aime bien, tu vas discuter avec les gens. Et je n'ai pas une expérience de diagonaliste, quoi. Ça reste entre nous. Mais c'est quand même particulier de faire une diagonale, une euro-diagonale. Parce que c'était le plus rapide. Je me suis dit, tiens, voilà. Donc ça, la première avec Elisabeth, c'était juste une expérience avec les copains. Et ça j'adore. C'est un moment magique, et ça a été un moment formidable, magique, qui m'a un peu formaté, un peu déformé, un peu, et un peu beaucoup, c'est un joli terme, un peu beaucoup donné une joie. Et ça, c'est vraiment l'essence, c'est un moteur formidable dans la vie, non? C'est la joie. J'ai dit juste avant, et je ne veux pas laisser l'auditeur en attente, Oui. Par rapport à ta première expérience de 250 km. Oui. Quand j'étais pré-ado, j'avais je crois que 16 ans à peu près, j'ai fait, c'est là que j'ai commencé à faire mes premières fûts, puisque mon père s'intéressait
après le décès de ma mère, pas forcément assez gamin, il a trouvé, il est parti à Budapest, et il revenait, quoi, voilà. Mais donc je manquais à personne, quoi, sauf à ma petite sœur, mais là, elle avait autre chose à faire. Et donc je suis parti, mais j'étais fou amoureux d'une jeune femme. En fait, c'était un demi-ange, demi-étudiante en philosophie, mais j'étais fou amoureux d'elle. Et elle était partie au bord de la mer Noire. Et entre Bucarest et la mer Noire, il y avait à peu près 250 km. Je lui dis, bon, c'est pas vrai, c'est le train, moi, ça craint, quoi, le train, bon, je sais pas. J'avais un vélo de la marque Mifa, est-allemande, qui se pliait, un 24 pouces. J'avais aussi un sac à dos, armature métallique, tu sais, parce qu'on faisait énormément montagne avec mes parents. Et je l'ai mis sur le porte-bagages, je l'ai attaché avec des sangles et tout, voilà. Il était vachement lourd et je n'ai fait, je crois que 75 km. J'étais en pleine nuit comme ça, le cadre a explosé. Je sais pas. C'est pas de vélo pliant? Oui, c'était il a cassé exactement là où c'était la charnière. Exactement. Et donc, je traînais comme ça, un sac sur le dos, le vélo qui était cassé, et je suis tombé sur un cheminot, ou sur un ouvrier en fait, qui m'a amené sur un poste de travail des cheminots, et il m'a soudé le vélo déplié. Bon, il était un peu pas en ligne droite, le vélo, mais ça me gênait pas, j'avais déjà réussi. J'ai finalement réussi, malgré tout, à terminer, mais wow, ça a été dantesque, mais vraiment dans le sens biblique. Et tu as rejoint? Je l'ai rejoint, oui, mais en fait, c'est elle qui a pris un peu le train, donc pour, je sais pas moi, 30 km, quelque chose comme ça, où ça a été magnifique, parce qu'on, j'avais mis le vélo de train, il m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas mis dans le train? Enfin, bref, et puis on s'est retrouvés, et puis, comme il était avec ses parents, moi j'avais une toile de tente, donc j'étais pas totalement, accepté, quoi, j'étais un gamin, quoi, qu'est-ce que tu veux, notre fille c'est une étudiante, ouais, bon, en philosophie, ok, bon, bah, je vais faire philosophie moi aussi, ok, ça te va? Bon. Voilà, donc ça c'était, comme tu dis, ma première expérience longue distance. Mais je ne me suis pas proposé à faire la longue distance. C'était un prétexte pour aller voir cet ange. Alors, et je propose de terminer sur autre chose, c'est que Ouais. après une diagonale ou une eurodiagonale, Ouais. pour la valider, il y a l'obligation Ah, d'écrire un récit. oui. Hein. Ah oui. Toi, tu es en train de Oui. finaliser le récit Ah, de de ton finaliser, je sais pas, eurodiagonale. mais je suis en train de le faire, oui. Ah oui, là, tu te manques moi. Oui, de le finaliser, j'espère bien, mais oui, c'est-à-dire qu'un auteur, il a le début, parce qu'il a soit une idée passe, et les idées, il faut les attraper comme les mouches, vite fait, tac, autrement, ils s'en vont, soit c'est une commande. Là, c'est presque comme une commande. Donc Gérard m'a dit, ouais, bah, tu reviens, et puis là, il faut quand même, tu nous donnes un compte rendu. Oh, ouais, très bien, ok. Bah, je me suis lancé dedans. Bah, j'ai pas eu le temps parce qu'il fallait quand même faire autre chose. Donc je travaille le matin très tôt. C'est là que les choses sont bien. J'ai le territoire dégagé et je suis clair. J'ai la mémoire. Hein. Tout est clair. C'est-à-dire, au début, ça m'a pris quelques jours, j'ai tout mis. Parce que là, c'est rapide, je les ai mis sur un. Je sais ce qui s'est passé. Mais tous les jours, je travaille le texte dans la tête. Bon, je ne me propose pas, mais c'est le texte qui vient, qui me dit oui, mais là, tu vas changer ça. Là, tu vas rajouter ça. Là, tu vas enlever ça. C'est comme un sculpteur mais c'est pas le sculpteur sur pierre, c'est celui qui fait du modelage, qui ramène de la pâte, qui enlève de la pâte, qui ramène, qui enlève. Et c'est un jeu comme ça. Et donc je vais arriver à la fin, parce que de toute manière, il va falloir le faire. J'ai eu une autre idée, je te l'ai pas dit, je le dis, maintenant, puisqu'il est très long, il a beaucoup de pages, mais beaucoup de pages. Voilà. Et j'ai encore des dessins et des photos que je mettrai, mais ça compte pas, donc ça va rajouter du poids, ça va rajouter des pages. Là, je me suis dit, je vais travailler un peu à la Borges. Donc je vais faire comment on appelle ça, un rapport. Donc je vais faire un rapport de mon compte rendu et je vais lui rendre à Gérard. Le rapport, il peut tenir sur une page. Donc à tel moment, le personnage a fait ça, il a tiré bien la chasse d'eau, il s'est lavé les mains, il a fait ça ensuite et après il a mangé son sandwich et il est reparti. Donc
5 minutes d'arrêt et il est reparti. Et il est arrivé, après il a perdu la trace, il a retrouvé le Danube. Voilà. Et pour lui donner uniquement les 2 eurodiagonales sans ce qu'il y avait à l'intérieur de Roumanie où effectivement là j'ai eu des aventures. Et c'est surtout là, c'est pour ça que les pages sont denses et beaucoup, et il y en a beaucoup, parce que c'est des souvenirs. Puisque j'ai fait plusieurs fois la Transalpina, là il y a des bergers. Et là, il me voit monter. La 2e fois que je l'ai fait, il m'a pris dans ses bras. Et donc j'amène des photos. Et cette année aussi, il a vu, il voit les photos. Il dit, oh, moi dis donc, moi je me suis grassé. Comment tu fais pour juste comprendre? Il sera adorable. Il dit, allez, viens, tu vas manger. Attends 5 minutes. Mais non, j'attends pas, parce que c'est trop tôt le matin. J'ai encore la route. En général, j'arrivais à midi. Bon, ça change. Voilà. Donc ça, je vais le raconter dans le compte-rendu, où ce sera le compte-rendu diagonal, plus la rencontre avec Pierre à Constanța, c'est magnifique. Et... On va arriver à la fin, parce qu'effectivement, on donne rendez-vous aujourd'hui à Paris, mais j'ai un train à reprendre. Est-ce que tu aimerais ajouter encore autre chose? Ah, ça, il faut pas me demander. Alors, dans ce cas-là, je vais l'ajouter, l'autre chose, c'est que moi, je lirai avec grand plaisir ton récit. Première chose, quand tu l'auras finalisé, j'espère. Je pense qu'on aurait beaucoup à dire, en tout cas. Pierre, je peux que te remercier d'avoir participé. C'est moi qui te remercie. Et d'avoir donné aussi un autre regard sur les diagonales, sur la longue distance. Donc, merci. Et puis, c'est moi qui te remercie. Je remercie également les auditeurs qui nous suivent. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message, un commentaire sur diagonaliste au pluriel @gmail.com. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci à toi Marc.